Au Niger, nous appuyons le programme national de lutte contre la tuberculose dans le contrôle de cette maladie, qui est l'une des maladies infectieuses qui fait le plus de décès dans le monde. Et maintenant, en ce qui concerne la tuberculose résistante, c'est-à-dire la forme qui ne répond pas aux médicaments usuels, leur traitement est très compliqué et souvent associé à des effets indésirables liés au traitement. Et le résultat du traitement n'est pas fameux. Au niveau mondial, on est à moins de 70% des patients traités qui sont guéris. Donc au Niger, il y a eu des stratégies que le Programme national de lutte contre la tuberculose a mis en place, dont l'utilisation des régimes de traitement courts et standardisés. Et donc on a essayé de comparer également la stratégie de traitement de la tuberculose résistante du Niger, qui avait des résultats de traitement, des taux de guérison assez élevés, plus de 80% au cours des 10 dernières années, avec les nouveaux régimes promus par la communauté internationale, en l'occurrence l'OMS, pour la prise en charge des patients. Et donc nous avons conduit une recherche pour comparer ces deux régimes-là de traitement. Et il en est ressorti que les patients qui étaient traités avec le régime totalement oral recommandé par l'OMS étaient plus enclins à présenter des effets indésirables graves comparés à la stratégie de traitement du Niger. Mais en termes de guérison, les deux approches avaient le même taux de succès thérapeutique, donc plus de 80% de guérison. Cependant, en termes d'effets indésirables, les plus graves, c'était des anémies qu'on observait avec le régime oral. Donc les anémies, la gestion de ces anémies-là, il faut faire des transfusions de sang. Et dans le contexte du Niger, ce n'était pas facile. Donc, ce qui nous amène maintenant à vouloir également développer de nouvelles recherches pour pouvoir implémenter un nouveau régime qui n'entraîne pas beaucoup d'effets indésirables.